Bon, quelque part, caster Pierre Ninet dans le rôle d'un homme idéal, j'ai envie de dire que ça tombe sous le sens, quelque part. Il est question d'un homme idéal, film réalisé par Yann Gozlan. Je pense que ça se prononce comme ça et pas Gozlan, mais parce que ça sonne un peu breton. Mais je pense que ça se prononce comme ça, avec Pierre Ninet donc dans le rôle principal et Anna Girardot dans le rôle secondaire, le rôle principal féminin en tout cas. L'histoire est celle de Mathieu Vasseur, un jeune déménageur de 26 ans qui souhaite devenir écrivain et auteur, qui suit le motto de Stephen King, vous devez écrire 2500 signes par jour au minimum, etc. Et qui bosse, lit plein de livres pour essayer d'y arriver. Mais malheureusement, tous ses scripts sont rejetés, il a un manque manifeste de talent, paraît-il. Jusqu'au jour où, faisant le déménagement de l'appartement d'un vieux monsieur qui vient de mourir, il retrouve son journal intime, qui était son journal pendant la guerre d'Algérie. Et il va décider de commettre une fraude, de prendre la personnalité de ce monsieur, de s'accaparer son texte, et de faire croire que c'était lui qui l'avait écrit, et que c'était un jeune homme de 26 ans qui s'est beaucoup documenté simplement sur Alger, puisque ça parle de la guerre d'Algérie donc, et qui aurait tout écrit comme ça de tête, et aurait fait ce roman absolument magnifique. Donc évidemment, c'est le début de la gloire, c'est le début des félicitations, et de l'entrée dans de la haute classe sociale, on va dire, dans la haute société, celle des artistes, etc. Et malheureusement, au bout d'un moment, il faut bien écrire un deuxième bouquin. Problème, syndrome de la page blanche, il est complètement bloqué, et toutes les catastrophes vont lui arriver dessus en même temps, c'est-à-dire que quelqu'un le contacte, manifestement, sachant que ce texte ne vient pas de lui, on lui envoie la photo du vieux monsieur qui avait écrit le journal, alors que normalement il n'y avait qu'un seul exemplaire et il pensait l'avoir détruit. Mais en plus, il y a beaucoup de choses qui commencent à le pressurer. Il y a son éditeur qui lui demande son nouveau bouquin qui n'est toujours pas fait, alors qu'il demande des avances régulièrement. Et le meilleur ami de la jeune femme qu'il a rencontrée, celle qui est jouée par Anna Girardot, qui manifestement, non seulement a toujours des vues sur sa meilleure amie, mais a également des gros doutes quant à la légitimité de Mathieu dans son rôle. Je dois dire que je partais mal sur ce film. Bon, il y a Pierre Ninet, c'est génial. Mais je partais mal parce que il fait un petit peu il fait ce que je n'aime pas déjà, c'est-à-dire qu'il commence pas par la fin, mais le trois quarts, on va dire, le trois quarts fin. Et pour le coup, vraiment de la façon que j'aime pas, c'est-à-dire que on voit la scène au début, on comprend pas du tout dans quel contexte elle est, donc elle est très surprenante. Et quand elle revient plus tard dans le film, elle est coupée, enfin réduite bien plus que ce qu'on en a vu dans le générique. Il a retiré presque 1 minute de scène. Et quand on la retrouve, on n'a pas de valeur ajoutée de suspense en fait, parce qu'on sait très bien qu'on va y revenir. On sait juste un peu plus quelle est sa situation, mais on sait très bien que c'est pas avec cette situation, avec cette scène qu'il va trouver la solution. Donc ça sert pas à grand chose de revenir dessus, ça sert pas à grand chose d'ouvrir avec. C'est une forme de style que j'aime vraiment pas du tout. Globalement, généralement, ça sert à rien de démarrer par la fin, à moins que t'aies vraiment une énorme plus-value, comme dans Le Témoin du Mal, par exemple, qui lui a une vraie plus-value sur cette fin inattendue. Mais aussi parce que au début, c'est assez clichésque. C'est assez cliché. C'est-à-dire que alors le meilleur ami qui débarque et qui tout de suite de façon très appuyée et avec beaucoup de mépris pour le mec montre bien qu'il a toujours envie de se taper son ami d'enfance, et que manifestement ça s'est produit une fois et qu'il aime bien remettre une couche pour dire que ça s'est passé, pas remettre une couche avec la nana justement. Et tout le reste fait très. Alors cette histoire, ne serait-ce que ça, cette histoire d'usurpation, d'arriver dans un lieu comme ça, de trouver un journal qui d'un seul coup fait une sensation extraordinaire. Tout le monde dit que c'est du génie et que c'est énorme. C'est une facilité de film que évidemment je laisse passer, mais qui quand même m'ennuie quand elle est là telle quelle. Mais j'y reviens un peu après parce que je fais une petite énumération. Et puis le reste, du coup, pareil, c'est-à-dire qu'il se met à beaucoup mentir, à beaucoup faire de choses. Bref, le début, j'avais du mal. À partir du moment où ça commence à vraiment être compliqué pour lui, c'est-à-dire à partir du moment où il y a de vraies victimes de son mensonge, là vraiment,
j'étais content parce qu'en fait, tous ces points assez clichés de base, il les résout d'une façon qui est pas si commune que ça, voire même pas commune du tout. Il y a des idées qui sont intéressantes, il y en a qui sont, elles aussi, très clichés. La solution finale, par exemple, qu'il trouve pour se sortir définitivement de la merde dans laquelle il s'est mis, et pas des plus originales, mais au moins elle est bien orchestrée, on comprend petit à petit ce qu'il est en train de faire, et on comprend surtout très bien le personnage. C'est-à-dire que c'est en ça que c'est bien fait, c'est que le traitement du personnage est parfait, on suit très bien son évolution psychologique, et surtout, on arrive à rester en empathie avec lui, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il fasse ça avec le texte, quand on voit tous les refus qu'il se prend, quand on voit toutes ces choses-là, on comprend pourquoi est-ce qu'il continue à mentir, on comprend ce qui se passe, et surtout, quand ça devient vraiment grave, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il va spoiler, ne pas spoiler. Si, on va aller, voilà, on sait bien que c'est la merde, il fait du mal à quelqu'un. Disons ça. Et là où dans la plupart des films, les gens ont presque rien à foutre de ce qu'ils viennent de faire. Ils cherchent tout de suite à résoudre le truc de façon très scénaristique, mais pas très humaine. Lui, pour le coup, d'autant que c'est Pierre Niney qui joue magnifiquement bien, se recroqueville dans un coin, regarde ce qu'il vient de faire, il a les mains comme ça, il tremble de partout, il a les larmes qui lui coulent, et il se rend compte de ce qu'il vient de faire, et c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte vraiment que c'est quelqu'un qui a un rêve, qui essaie désespérément d'y aller, il sait très bien qu'il a pas de talent, et qu'il est obligé de faire ça pour essayer d'y arriver. C'est tout le sujet du film, jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour essayer de poursuivre ses rêves et ses ambitions. Et on comprend tout en fait. On comprend pourquoi est-ce qu'il prend ses décisions, on comprend ce qu'il fait, et globalement, on arrive à être en empathie avec toutes ses actions. Presque toutes, parce qu'il y a quand même certains moments où, je dois avouer que devant le film, j'ai fait, ça devient gros. Ça devient très très gros. Tout le passage en mer, par exemple, que c'est quand vous irez voir le film, l'accumulation de crasse sur crasse sur crasse sur crasse sur crasse, au bout d'un moment, ça devient un peu trop sale. Je vois plus l'écran, ça me paraît plus réaliste. Oh, quelle jolie métaphore filée. Voilà, il y a certains moments où je me suis dit, là, ça devient vraiment abusé. J'ai du mal à continuer à y croire. Mais comme il traite tout ça de façon réaliste, qu'il arrive à trouver de bonnes solutions, enfin des solutions cohérentes et qui paraissent plus ou moins logiques, enfin plutôt logiques, plus que moins d'ailleurs, ça passe et le film avance très bien tout seul et marche très bien. Encore une fois, Niné est absolument génial. Il y a une scène qui a marqué tout le monde dans la salle et qui m'a marqué moi aussi parce que je me suis dit tiens, j'ai du mal à voir comment ils ont fait ça sans que ce soit emmerdant pour le tournage. Ils ont fait une scène en impro. Enfin, il a improvisé un moment. Il y avait une scène où il devait avoir un refus de son éditeur, donc il était au téléphone et il devait s'énerver un petit peu. Et au dernier moment, sur le tournage, Pierre Ninet, grand acteur, décide d'exploser la vitre, de frapper la vitre avec son poing et d'exploser. Donc potentiellement se faire très mal, et se ramasser des éclats de verre et des trucs comme ça, parce qu'évidemment ça veut du simple vitrage pour péter aussi facilement. Et du coup, le réalisateur a coupé, il a fait « C'est génial, putain !» Il a gardé la prise, et on a donc une fenêtre cassée pendant le reste du film, mais c'est vraiment bien trouvé parce que c'est une réaction vraiment intérieure, et elle surprend le public, et en même temps, on comprend, c'est la réaction qui fait comprendre complètement le sentiment de frustration du personnage. C'est avec ça qu'on réalise, ah oui, quand même, ça doit vraiment être gonflant de se taper autant de refus, avec des gens qui veulent pas t'expliquer ce qui se passe, etc., etc. C'est là que tout passe. Si j'avais un reproche à faire au film foncièrement, parce que niveau de la réalisation c'est très très bien foutu, les acteurs sont tous excellents, Anna Girardot aussi est assez bluffante, ses parents sont incroyables, enfin bon, bref, tous les acteurs sont très très bons et bien dirigés en tout cas, donc bravo Yann. C'est vraiment un truc qui me dérange, c'est la musique. Pas vers la fin, parce que vers la fin elle est appropriée, c'est de la musique symphonique, il adore la musique symphonique. Et vers la fin, ça commence à devenir vraiment intéressant parce qu'il y a effectivement des grandes envolées, il lui arrive des choses graves, donc le symphonique peut très bien coller à ce genre de scène. Mais au tout début, il le fait quand il est en train d'écrire. Et je suis désolé, un mec qui écrit un bouquin avec la musique d'Inception derrière, il y a un peu trop, quoi. Faut peut-être pas aller trop loin, il fait que écrire un bouquin. Alors oui, bien sûr, c'est la phase créative, c'est machin, justement, c'est pas la phase créative à ce moment-là, en plus du film. Excusez-moi. Mais
c'est le moment un peu dramatique, c'est le moment où il fait le pivot dramatique du film, c'est-à-dire décider de faire de récupérer le travail de ce monsieur, le bouquin de ce monsieur et le journal de ce monsieur et d'en faire un bouquin. Mais quand même, c'est trop. Je vous dis, c'est à deux doigts d'Inception, hein, vraiment. Le mec, il fait un point, ça fait j'abuse, je dis une blague, mais c'est pas loin de ça. Et je dois avouer que vraiment au début, ça m'a gêné parce que je sens pas vraiment de progression dramatique dans la musique. Je vois pas en quoi. J'ai l'impression que c'est aussi grave au début qu'à la fin presque. C'est-à-dire que et pour moi, il devrait y avoir une progression dramatique. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une progression de la musique qui serait d'abord beaucoup plus calme, beaucoup plus en retenue, un truc plus proche de ce qu'a fait de ce qu'ils ont fait avec Swimming Pool de Ozon par exemple, quelque chose de plus inspiré, de plus étrange peut-être, que là un truc vraiment symphonique où on a l'impression que c'est vraiment le truc, il est en train d'écrire le texte du siècle, ça va révolutionner le monde entier ou un truc dans ce genre là, ou le vieux plutôt a écrit un texte qui va révolutionner le monde entier, c'est un peu beaucoup. Et je trouve qu'au niveau de la musique, c'est le seul truc qui est mal géré, c'est les premières musiques du film pendant les 20 premières minutes, on va dire. Pendant les 20 premières minutes, c'est un petit peu beaucoup et j'aurais été un peu moins loin dans le lyrisme du symphonique. En dehors de ça, l'histoire est très intéressante, il se passe plein de choses qui vont vous captiver, les personnages sont attachants, l'histoire est crédible pour une bonne partie, on va dire. Après, quand on rentre dans le thriller, de toute façon, il peut se passer tellement de choses que comment savoir si c'est crédible ou pas. Quelques passages où on se dit ah quand même c'est pas très cohérent, où on se dit au niveau de forcément de l'enquête policière, au niveau de l'ADN, il y a des trucs, ça paraît évident qu'il y a des trucs qui peuvent ne pas trop coller, mais il y a forcément une explication quelque part. Par exemple, si vous avez vu le film, il y a un moment où on lui demande de faire des prélèvements d'ADN et il se passe quelque chose un peu plus loin et on se dit mais comment est-ce qu'ils peuvent ne pas savoir que c'est lui? Et le truc c'est que faut bien en faire un premier de prélèvement ADN. Tant qu'ils l'ont pas fait, tout le monde n'a pas un petit truc d'ADN répertorié au truc de police, donc tant que ton ADN n'est pas dans le fichier, on n'arrive pas à te trouver. Donc il y a quand même des explications à peu près logiques à tout ce qui se passe dans le film, mais c'est vrai que des fois on se dit ah, quand même. Cela dit, c'est du cinéma, c'est là pour ça, c'est là pour pousser au maximum ces idées humaines et aller dans les derniers retranchements de ce qu'on peut faire pour essayer de réussir et d'avoir la vie qu'on rêve, dont on rêve, parce que qu'on rêve c'est pas français. Donc voilà, quand même un film plutôt sympa, ça passe assez vite, c'est très bien écrit, le rythme s'enchaîne assez rapidement, on reste pas trop longtemps sur les scènes, bien équilibré, bien tourné, très belle lumière, direction d'acteur magnifique, et Pierre Ninet, plus de la comédie française, mais toujours aussi talentueux quand même. Voilà, pas grand chose à demander de plus, allez le voir. Prenez soin de vous, allez voir des films,